Bonjour, ici le Petit Journal et nous sommes ici dans le contexte de la journée Jeune Image du Réel à Thionville et nous sommes avec Madame Véronique Schmitt. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous Alors, deux. vous êtes élue à la mairie de Thionville Exactement. sur la jeunesse et les sports. Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est d'être élu à la mairie? C'est un engagement fort puisque on accompagne les jeunes, on tâte un peu le terrain de ce qui se passe et on accompagne les jeunes dans leurs projets et on essaie de faire avancer les choses pour que les jeunes se sentent bien sur Thionville. Surtout pour les jeunes, pour le sport, mais pour toutes les délégations en fait. Tous mes collègues sont là pour faire avancer les choses et ont une réelle vision de territoire avec Monsieur le maire bien sûr. Il y a une réelle dynamique qui est mise sur Thionville actuellement. Je ne sais pas si vous le sentez, mais en tout cas, nous, on essaye de faire au maximum. Dis-moi. Depuis quand êtes-vous élu? Alors, depuis 2008. Alors, j'étais élue un mandat dans l'opposition, un mandat en délégation État civil et sport. Et ce mandat-là, je suis première adjointe et je suis responsable des sports et de la jeunesse. Également à la communauté d'agglomération et également à la région, je suis en commission sport et jeunesse. Donc je suis assez linéaire dans mon parcours et j'adore le sport et j'adore les jeunes. Voilà. Et alors quels sont les prochains projets envers la jeunesse dans les futures années? Alors, il y en a pas mal. Il y a beaucoup de dispositifs jeunes qui ont été mis en place. Je ne sais pas si vous le savez, mais dispositifs permis de conduire, bourse initiative, BAFA, voilà. Il y a plein de dispositifs, les colos apprenantes, il y a plein de dispositifs qui sont mis en place sur la ville de Thionville, mais on a de gros projets pour la jeunesse. Et notamment, ça va débuter début d'année prochaine avec un street walk art. Vous savez ce que c'est? Un street walk art, c'est des agrès de fitness qui vont être mis à Saint-Pierre. Et c'est des agrès de fitness qui sont mis à disposition pour vous les jeunes, pour que vous fassiez de la musculation en plein air. Ça sera bien sûr accompagné d'un coach de temps en temps. Il y a des horaires bien précises, mais seulement en pratique inorganisée. Vous pourrez vous rendre sur ce street walk art. Après, on a la rénovation du skatepark qui a été fait sur Guentrange et on a une réflexion sur un lieu de culture urbaine aussi sur Thionville, mais à la fin de ce mandat. Par contre, on accompagne les projets d'associations tels que Redogs dans leur projet de skatepark et on est très à l'écoute des demandes diverses et variées des jeunes. Et on va faire en mai prochain un Festi-Jeune pour vous faire connaître tous les dispositifs que nous mettons en place pour la jeunesse parce qu'ils sont méconnus et aussi pour faire une journée pour vous les jeunes qui va vous rassembler dans vos divers secteurs d'activité et de préférence et pour faire une sorte de fête de vous. Une grande fête pour les jeunes, voilà, au centre-ville de Thionville. En quoi considérez-vous que Thionville est une ville ouverte aux jeunes? C'est une bonne question. Alors, Thionville est une ville ouverte pour les jeunes. Pourquoi? Parce que y a déjà des lieux qui s'y prêtent, comme les parcs, qui sont le parc Napoléon, le parc Wilson, le Puzzle, qui est un lieu de culture, et puis les 100 associations sportives que nous avons sur Thionville, qui offrent un panel d'activités diverses et variées pour essayer de répondre à toutes vos attentes. Et puis, comme je vous ai dit avant, tous les dispositifs jeunes qui sont mis en place. C'est vrai qu'on a des progrès à faire, mais c'est tellement évolutif qu'on n'a pas envie de vous mettre un pump track comme toutes les villes le font actuellement, parce qu'il y en a partout autour de la ville de Thionville. Nous, on a envie de vous offrir des autres choses complémentaires. Donc, on va travailler tous ensemble pour permettre de vous approprier votre ville et d'améliorer les offres qui sont sur Thionville. Mais il y en a déjà quand même pas mal, j'avoue. Il y aura la fête du vélo bientôt et il y aura une activité qui n'était pas encore mise dans le calendrier et qui s'inscrit pour le 26 juin prochain, c'est une color run. Ça, c'est vraiment propre pour la jeunesse, ça rassemble les petits et les grands, et c'est une course ou une marche au centre-ville de Thionville qui vous donnera la possibilité et de danser et de s'asperger de peinture de partout. Voilà.
Alors aujourd'hui, à la journée Jeune Image du Réel, il y a eu un concours vidéo sur le thème Retour à la nature. Qu'est-ce que ce thème vous inspire Ah ben, le retour à la nature, ça m'inspire quoi? Ça m'inspire l'ancrage qui est nécessaire pour tout le monde pour avancer. La nature, ben, c'est une priorité aussi dans la délégation, enfin dans la mairie, dans la politique de la mairie, puisque Patricia Renaud, qui est déléguée à l'environnement, prône pour une ville plus verte. Et donc, bien sûr, nous avons une réflexion de mettre des arbres partout, de végétaliser le centre-ville. On a des projets urbains, mais on a des projets de végétalisation. Et ça va commencer à être sur la ville de Thionville en début d'année prochaine, avec le projet de végétalisation au niveau de la place Turenne et de tous les abords de la place Turenne. Donc là, il y aura réellement un axe environnemental, et puis sur toute la politique que nous faisions au niveau des parcs, et notamment à Volcrange, avec le parcours de l'eau. Je ne sais pas si vous avez été voir le parc de Volcrange, qui est sublime, et il y a une réflexion d'un parcours déjà où vous avez la possibilité de connaître tout ce qui est essence des arbres, des différents arbres que vous pourrez rencontrer. Et là, il y aura un parcours de l'eau qui sera fait et qui est déjà mis en place. Et je vous invite à y aller. Puis, il y a tout ce qui est piste cyclable aussi. Donc ça rentre aussi dans le sport, mais aussi dans l'environnemental. Donc voilà. Tout ce qui est nichoir pour les oiseaux, tout ce qui est fleurissement de ville. On est très très à l'écoute de tout ce qui se passe au niveau de la faune et la flore, et puis de tous ces changements climatiques qui font qu'on doit réfléchir la ville de demain différemment. Et voilà, c'est quelque chose qui est primordial dans la politique que nous insufflons, et on rencontre ces données environnementales de partout, même dans la fabrication, dans la construction de nouveaux équipements sportifs, villes, et construction, même dans la réflexion par exemple de la mairie au niveau du changement des fenêtres qu'on va faire bientôt. Voilà, pour regagner de l'énergie, il y a toute une réflexion qui est faite. C'est super grand. À vous donner une réponse comme ça, je vais être très succincte dans ma façon de répondre, mais c'est super intéressant, et c'est un axe fort de notre politique. Est-ce que vous pensez que la jeunesse est suffisamment mise en avant à Thionville? Alors, c'est jamais assez. Je suis d'accord avec toi, c'est jamais assez. Mais ce que j'ai envie de te dire, que j'ai envie de plus en plus être à l'écoute des jeunes. Et c'est ce que j'essaie de faire en y associant tous les centres sociaux, tu vois, qui font un travail énorme sur Thionville, parce que c'est une ville quand même de 42 000 habitants. C'est grand et c'est pas grand, mais c'est quand même intéressant. Et la jeunesse représente une bonne partie de ces 42 000 habitants, hein, donc vous êtes une 40%, 30%, 35%, on va dire, sur Thionville. Et je pense que le message qui sera le mieux donné, ce sera vous-même qui va aller le donner. C'est vous-même les ambassadeurs de votre ville. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites. Vous l'appropriez tout doucement. Il y a des fresques qui sont faites, des street art, tu as vu. Je ne sais pas si tu as vu les quelques fresques qui ont été faites par les enfants sur les différents équipements sportifs, notamment au niveau de la plaine, au niveau de Guentrange, le Thionville Sport Passion. C'est une fresque qui a été réalisée par des enfants. Tu as la fresque au niveau de la piscine, tu as la fresque au niveau de la plaine, au niveau de Volcrange. Tu auras une autre fresque au niveau du parc Mandela, à côté de l'hôpital Ambroise Paré, anciennement Ambroise Paré. Donc bref, on essaie tout doucement de réfléchir avec vous en vous accompagnant au mieux dans vos projets.
et on essaye d'être à votre écoute. On a fait récemment avec la Maison des Quartiers, je ne sais pas si tu étais au courant, 2 journées gaming avec l'ANA France. Donc, tu vois que, je ne sais pas si tu étais au courant de ça, c'était en fait un concours sur la Switch, tu vois, et tu avais un concours de voitures en ligne avec d'autres participants. Donc, on essaye d'être plus à l'écoute de comment vous essayez de passer vos journées et avec vos centres d'intérêt. Donc ça va être les jeux vidéo, ça va être le sport, ça va être le dessin, ça va être la glisse, ça va être la lecture, ça va être la peinture, mais peu importe, on essaie de vous offrir un maximum de choses dans vos divers centres d'intérêt. Et les meilleurs représentants de cette ville, ça va être vous-même. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez voir émerger de la jeunesse thionvilloise ? Oui, des actions, des événements qui seront construits, réfléchis par les jeunes, pour les jeunes. J'aimerais que les jeunes soient moteurs d'événements marqueurs de territoire. Donc c'est pour ça que je fais un Festi-Jeune, pour essayer de sentir réellement ce qui peut ressortir d'une réflexion des jeunes par les jeunes. Et voilà, je trouve qu'il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Et moi, je demande qu'être à votre écoute, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux de faire quelque chose et de le suivre de A à Z et d'avoir l'aboutissement d'un projet sur le terrain, aboutir. L'aboutissement, aboutir, oui, on va dire que ça va être ça. Trouvez-vous que le Covid a altéré les projets ou les relations entre les jeunes ? Alors, je pensais que le Covid allait améliorer la relation avec les gens, mais je pense que je me suis trompée. C'est-à-dire qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de recentrage. Et les jeunes qui étaient isolés se sentent plus isolés. Et les jeunes qui étaient ouverts, c'était difficile parce qu'il y avait peu de moyens de faire des choses. Donc oui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut se réhabituer à un rythme que tu avais avant, un rythme scolaire par exemple, où tu avais une dynamique d'apprentissage que tu as perdu certainement. Et donc pareil dans tout ce qui est loisir. Quand tu pratiques un sport ou une activité, peu importe laquelle, d'une façon régulière, et que tu perds cette notion de rythme, ben oui, ça impacte d'une manière notoire les gens, les jeunes, notamment vous, les jeunes, parce que ben, c'est difficile de ne plus avoir contact avec les copains, de ne plus parler de tout et de rien. Bien sûr, il y a les iPhones, il y a la nouvelle technologie qui est là, mais le contact est primordial et je pense qu'on en a tous besoin. Et donc oui, je pense que les jeunes ont eu beaucoup de mal aussi à retrouver un rythme normal, et je le retrouve notamment dans des discussions que je peux avoir au parcours chaque jour, dans les rencontres que je fais. Et pour conclure, est-ce que vous auriez un dernier mot pour conclure cette interview ? Moi, je vous remercie déjà de m'avoir donné l'occasion de vous côtoyer tous les deux, de m'avoir donné cette expérience qui était intéressante. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que osez, il y a plein de choses qui s'offrent à vous. Il faut avoir l'audace de faire des choses. Il faut être moteur, source de propositions. En tout cas, nous, on est un groupe, on est une municipalité ouverte à toute proposition si elle est structurée, mais on pourra, nous, structurer les choses. La direction jeunesse et sport, c'est une direction jeune, avec des gens très habiles, qui peuvent vous accompagner dans vos projets. Alors n'hésitez pas à venir nous voir, donc je serai très heureuse. Et on pourrait éventuellement faire des conférences ensemble pour pouvoir connaître ce que vous avez envie. Vous, j'aimerais bien avoir vos témoignages, des témoignages de vos copains,
des gens de votre âge sur ce qu'ils ressentent dans la ville, s'ils se sentent bien, et qu'est-ce qui leur ferait plaisir en plus de ce qu'ils retrouvent aujourd'hui dans leur ville. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup à vous, Madame Schmidt, d'avoir pris votre temps et le temps de répondre à nos questions. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher un petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner et n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos disponibles sur la chaîne. Au revoir. Au revoir.